Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma petite chienne, une petite femelle border collie qui s'appelle Arduin. Elle a 12 semaines, on l'a eu à 9 semaines exactement. Elle est née le 10 octobre 2022 et on l'a eu le 10 décembre 2022. Donc c'est une tricouleur, donc noir, blanc et du marron. Elle est partie faire un petit tour dehors, elle revient. Très joueuse, belle tête. Mordit beaucoup, les vêtements, les mains, mais bon, on fait ce qu'il faut. Là, dans la période d'apprentissage, propreté et le assis, le coucher pour le moment, c'est tout. Donc là, on lui apprend la propreté. Donc nous, c'est le système de cage. Donc la cage nous sert vraiment beaucoup, hein. Franchement, sans cage, je sais pas comment on aurait fait. Car nous, on n'a pas de pièce dédiée pour elle, hein. C'était vraiment la seule solution. Le parc, c'était pas la peine. On voulait une cage. En fait, la cage est vraiment nécessaire, surtout la nuit. La nuit, elle fait ses gros de dos. Elle a dû faire, allez, là, depuis qu'on l'a, même pas 10 pipis et un caca, c'est arrivé dans la maison, mais autrement, ça va, hein. On l'a. Moi, je me lève, au début, je me levais 2 fois par la nuit, donc je me levais une fois à 2 heures, on va dire à peu près 2 heures, et une fois vers les 4 heures du matin. Elle faisait bien pipi dehors, on disait tout le temps pipi, 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 hein, même pour le caca, on dit pipi. Elle faisait ses besoins, je la recouchais, tranquille, elle redormait. Les pleurs, ça a duré, franchement, hein, chrono, hein, on va dire, jour pour jour, ça a duré 4 jours. Pendant 4 jours, elle pleurait quand on la mettait, ça durait 5 minutes, elle dormait. Et comment dire, et ça le faisait pendant 4 jours. Au bout du quatrième jour, silence total, plus de pleurs la nuit, elle dormait. C'est revenu un petit peu 2, 3 fois, mais après, depuis, on va dire une semaine, au bout d'une semaine, fini. Bah, alors là, c'est fini de chez fini, hein. On la met la nuit à 11 h. Moi, je la couche pour la dernière fois avant de faire ses besoins. Donc, je vais faire une dernière fois ses besoins. Je m'assure qu'elle fait au moins minimum le pipi. Bon, je sais le caca. Donc, sachant qu'elle fait pipi et caca au même endroit. À peu près, hein. Le pipi et le caca n'est pas au même endroit. Pipi, c'est toujours dans la même zone. Le caca, pareil. Donc, je la trimballe dans le jardin, hein. On a un grand jardin. Donc, je fais faire le tour la nuit. Le soir, donc à 11 h, donc 23 h, je lui fais faire un tour. Une fois que je suis sûr qu'elle a fait au moins ses besoins, à 11h15, 23h15, grand maximum, elle est dans son panier. Parce que dans sa cage, on l'a divisé en deux. On a fait une partie panier pour que ce soit plus restreint et une partie jeu avec un tapis. Donc elle a tous ses doudous, elle a tous ses jouets pour mordiller. Et voilà quoi, donc elle se couche dans son panier, elle s'endort. Je me relève là actuellement au jour d'aujourd'hui, à la date du 28, non, 27 décembre. Je me relève qu'une seule fois à 4 h du matin. Elle fait pipi. Je regarde si elle fait un caca, des fois, bon, ça le fait pas. Je la recouche, tranquille, jusqu'à 8 h. Parce que là, je suis en congé actuellement. Donc, mais quand je serai plus en congé, là, je suis levé à 7 h. Donc là, bientôt, ben, je pourrais te dire que tiens, je reprends lundi le travail et je pense que je la couche à 11 h et à 7 h, c'est bon. Il n'y aura plus besoin de se lever en fait. Puisque je le ferai peut-être encore une fois, je verrai bien. Voilà, voilà. Alors, dans la cage, ça arrivait une fois un caca, mais vraiment une fois. C'était il y a une semaine. C'était pas dans le panier, c'était dans la partie jeu, donc dans la passion tapis. Et c'est parce que voilà, on lui avait donné un petit complément alimentaire qui était pas très. C'était un truc à base de bœuf, donc des trucs séchés là.
Ça n'a pas dû lui plaire trop. Elle a eu pas une diarrhée, mais ça a commencé, c'était un petit peu foncé. On a vu que c'était ça, parce que c'était des languettes de bœuf assez foncées. Donc on a arrêté ce produit-là. Et je pense qu'elle a pas, son transit n'a pas trop aimé. Donc elle n'a pas pu se retenir, quoi. Voilà. Juste ça, dans la cage. Il n'y a pas eu de pipi dans la cage une seule fois. Pas une seule fois. Les pipis, c'est vraiment clientèle, c'est vraiment quand on n'a pas le regard fixe sur le chien, c'est-à-dire qu'on l'a perdu 3 minutes du regard, bon voilà, elle a fait un pipi, bon voilà, quand elle a fait le pipi, on ne lui dit rien, on la prend, on la met tout de suite dehors, elle finit ses besoins. Sinon, c'est sur le fait, on met le nom assez prononcé. Donc bien sûr, voilà. Pour les mordiments, c'est vrai que les mordiments, ben, surtout le soir quand elle est fort fatiguée ou quand vraiment elle est fatiguée, c'est vrai que c'est pénible parce que ça mordit, ça tire les vêtements, surtout des enfants. J'ai un enfant de 9 ans et un enfant de 15 ans, mais celui de 9 ans, ben, il voudrait bien jouer avec, mais en plus c'est lui qui donne je lui ai appris à donner à manger. C'est mon fils de 9 ans qui donne à manger à la chienne, donc c'est son copain en fait. C'est son... Mais bon, ça va passer, hein, ça va passer. C'est pas dramatique. Au niveau des meubles, on va pas à se plaindre. On fait attention, donc on fait toujours la transition meuble-jouet. Dès qu'elle commence à attaquer, on lui même les vêtements, hein, on fait. Hein. On essaye vraiment d'être le plus, comment dire ça, gentil possible, pas gentil, mais la méthode douce, quoi. On n'est pas des violents. Hein. Moi, j'ai pas envie de taper ma chienne sans cesse, comme certains font, ou je sais pas quoi. J'invente des solutions, hein, comme tout le monde. Hein. Quand elle veut mordiller, là, au début, je faisais le stop. Mais le stop, c'est plus pour le jeu, parce que j'ai pas trop non plus lui mettre des commandes à tout va qui sert à rien. La même commande pour plein de choses, c'est pas la peine. Ou sinon, regardez. Je te donne, hein, mais ça, c'est les bouts de fromage pour apprendre l'éducation. Et bon, c'est des petites récompenses. Donc, franchement, très douce, très câline. Le matin, elle nous fait la fête, ça c'est sûr. Donc, la cage, je m'en sers absolument pas pour punir, jamais. Pour calmer, comme un enfant qui est un peu énervé, on dit va jouer dans ta chambre, te calmer. On dit pas t'es puni dans ta chambre. Nous, on a 2 enfants, on n'a jamais puni nos enfants dans leur chambre, on les a jamais punis physiquement en mettant des coups, on n'a jamais levé la main sur nos enfants. On va pas lever la main sur un chien. Le mordi, alors maintenant, pour les mordiments, je fais les petits bruits de chiot. Tu sais, quand il cuine, aïe, comme ça, assez fort. Bon, c'est vrai que ça la calme des fois. Ça arrête, elle comprend qu'elle a mordu. Bon, on s'est dit, c'est un passage, allez, elle va avoir 3 mois, encore 3 mois. Dans 3 mois, on va dire qu'elle va commencer à se calmer. Ses dents définitives montent là. Donc à 6-7 mois, elle aura ses dents. Elle va se calmer. Et après, voilà. Donc là, au niveau de l'éducation, donc il y a toujours le truc de la propreté. La cage, c'est acquis. La cage, elle y va toute seule, elle fait ce qu'elle veut. La journée, la cage est tout le temps ouverte. Quand vraiment elle est énervée, qu'on sent qu'elle doit aller faire dodo, bon, on lui dit d'aller se mettre au dodo ou on la met au dodo et on referme la cage, mais des fois même pas les verrous, hein, on referme juste la porte et elle dort. Alors nous, la cage, elle est mise, alors on n'avait pas trop de solutions, on était obligé de la mettre dans le salon. Donc le salon, c'est-à-dire c'est le coin canapé, divan et télévision. Mais elle a son coin vraiment à elle. Ça fait que quand on sort du petit salon, elle ne nous voit pas dans la cuisine quand on mange, tout ça, elle ne voit rien. Hein. Elle est vraiment visuellement, elle ne nous voit pas. Quoi. Elle ne peut pas tout le temps nous épier. Quoi. Mais c'est vrai que dans le salon, des fois je me dis, est-ce que le fait qu'on soit dans le salon, regarder un petit peu la télé, ça la gêne, quoi, mais il faut quand même l'habituer au bruit, un chien, c'est ça. Pas au bruit tout le temps, un bruit fictif, mais à la vie quotidienne. Quoi. Donc voilà, et on veut un chien familial, donc qui vit dans une famille de 4. Et je compte pas les 4 poules. Une famille de 4. Voilà. Voilà comment ça se présente à mon petit chien Arduin. Arduin qui s'écrit comme la bière, mais qui se prononce Arduin. Arduin, c'est la déesse qui chevauche le sanglier, l'emblème des Ardennes. Je suis ardennais. Donc c'est le nom d'une déesse en fait, qui a donné le nom de Ardennes. Arduin, c'est Ardennes. Ça veut dire Ardennes.
Voilà, voilà. C'est un département celtique, histoire celtique, égal romain. C'est pour ça qu'on a encore l'emblème du sanglier. Normalement, l'emblème du sanglier, ça devrait être l'emblème du sanglier chevauché par la déesse Arduine, ou Arduna. On hésite entre Arduine, Arduna ou Arduenne. On a préféré Arduenne, mais en disant Arduine, car on peut, les noms, c'est comme tout, hein. On l'écrit des fois d'une façon, on le prononce de l'autre. Voilà, ce qui se passe souvent, c'est ça. Alors là, on est obligé de faire aïe. Voilà, elle lâche, mais elle peut recommencer, donc ça n'arrête pas. Bon, voilà. Voilà. Ou couiner, comme un petit chien qui couine et moment chien calme aussi. C'est ça le but, c'est que quand dans la fratrie tout le monde joue, à un moment donné il y a la petite soeur qui fait mal au petit frère, le petit frère il couine, ben maman chien, ben elle recadre tout en un petit coup de dent aussi, voilà quoi, ça sert à ça. Donc méthode douce, méthode force c'est pour taper tout le temps, le fracasser et tout ça, autant pas avoir de chien. Bon c'est sûr c'est un bon orcueil, ça va demander beaucoup d'activité. Alors, moi, depuis ce que j'ai pu entendre, dire qu'il faut la promener, la faire courir longtemps, tout ça, c'est pas vrai. Il faut qu'elle fasse des produits, mais si vous faites faire des activités mentales, des exercices, prendre des tours, tout ça, ça compense euh, ce que vous pouvez pas faire en sortie, hein. C'est un peu ça, hein. C'est sûr que c'est des animaux de troupeau, des chiens de troupeau. Donc il demande beaucoup d'exercices, qui ne demandent que ça. Mais moi si on l'a pris, c'était pour lui apprendre des tours et puis sa faculté à être très réceptive aux commandes. Quoi. Ça apprend vite. Le Border Collie, je crois que c'est le meilleur chien qui apprend le plus, quoi, le mieux. Quoi. C'est un chien de fou. Quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois à ce qu'elle a appris déjà là. Elle est encore jeune, quoi. Elle est encore fofolette. Elle est encore fofolette. Hein, bien fofolette. Voilà, voilà. C'est mon chien. Alors je disais qu'elle était noire, blanche, le marron, bon, il y en a un peu aux pattes là. Elle l'a au visage là, sur le côté. Mon fifi. Oh, voilà. Bon, là, ici là. Les marrons là, dans les oreilles. Elle a un petit peu en bas. Voilà. Hey, voilà. Ça la calme. Ma fille. Viens. Tu m'enfuis. Tu m'enfuis. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien aussi sa petite queue plimo là. Ça, quand ça vient toucher son bas de dos là, voilà, ça la, on croit tout le temps qu'elle se gratte, qu'elle a des puces, mais non, en fait, ça vient lui faire du guidi sur le bas du dos et elle se fait surprendre par sa queue. Quoi. Bon, voilà, voilà. Donc là, actuellement, au niveau de l'éducation, c'est le assis, donc je veux que ce soit fortement acquis, donc verbalement. Le geste, ça sera que moi. Et là, je commençais un petit peu le coucher. Mais moi, je suis là pour son âge, ce sera le assis, couché, debout. Donc, pas plus. Après, là, quand elle va vieillir, là, on va enchaîner, quoi. On va enchaîner les choses, quoi. Donc, là, je pense qu'elle va à 3 dépasser, on va dire, 4 mois, 5 mois. Là, ça va enchaîner. Après, ça sera le pas bouger, le stop, jouer, s'arrêter de jouer. Bon, on commence déjà, hein. Je commence déjà pour le frisbee et d'autres jouets. C'est-à-dire que avant chaque action, avant que je fasse chaque action, je lui demande de s'asseoir. Et après, elle fait. Et j'essaie de stopper le jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a une phase pour jouer et une phase pour faire ses besoins, une phase pour manger. Bon, là, voilà. Pour le manger, quand on mange le midi, bien sûr, c'est le temps qu'on mange, on la met à ronger des os, tout ça, tout ce que vous voulez, des trucs de jeu dans sa cage. Donc elle ne nous voit pas et on mange. Le midi, le soir, on mange. Donc elle ne nous voit pas, elle n'est pas à côté de nous. Euh, Comme ça, nous, on a le temps de manger tranquillement. On n'est pas obligé de se lever 10 fois parce qu'elle veut mordre ceci ou faire un besoin. Voilà. Donc, parce que dans sa cage, elle fait pas de besoin. Hein. Elle n'est pas bloquée. C'est juste qu'un chien, ça se retient facilement. C'est des chiens de terrier. Hein. Les chiens sont tous des chiens de terrier. C'est comme les loups, ça vit dans les terriers. Et les loups ne font pas leurs besoins dans les terriers. Ils sortent pour faire ça. Donc, ils ont une certaine retenue jusqu'à un certain niveau, bien sûr. S'ils sont très malades, qu'il ne faut pas sortir, ils vont être obligés de le faire.
de le faire quand même. Et moi je casse les. C'est Arduin qui cherche les récompenses. Mais c'est moi qui donne. Voilà ma fille. Petite récompense. Voilà mon petit chien. Oh tu es belle toi. Oh tu es belle. Oh tu es belle. Oh tu es belle. Fifi. Fifi t'es belle. Ouais t'es belle. Ouais t'es belle. Donc voilà. Donc c'est bien une femelle border collie tricouleur qui doit se faire deuxième vaccin le 8 janvier avec le puçage. Et après se renseigner parce qu'on compte la faire stériliser quand même. Voilà. Alors pour l'alimentation, nous on a acheté des croquettes la marque Bosch, je sais pas si c'est connu, à base d'agneau et de riz pour Chiot et Junior. Sachant que c'est pas qu'on a fait une erreur, mais on a tout prévu, sauf la transition alimentaire. Donc on était désemparés parce qu'on n'a pas pu avoir les croquettes. Bon, bref, je me suis dit, elle a commencé le sevrage avec des croquettes, c'est vrai, mais pas longtemps. Donc je me suis dit, peut-être que le transit n'a pas eu le temps de trop s'habituer. Donc on a quand même tenté le coup. On a donné ses repas qui sont faits en 3 fois, matin, midi et soir. Et on a eu une chance à toucher du bois, bon, à toucher du bois, du singe. Bon, là, ça, je pense que c'est tranquille. Elle n'a jamais eu de diarrhée. Elle a fait on n'a pas fait de transition et ça a passé crème. Alors, c'est où les croquettes, ça lui voit vraiment bien. C'est vraiment ce qu'il lui faut, donc on va pas changer. En plus, le coût est raisonnable, hein. C'est 35 euros, excusez-moi, 42 euros les 15 kilos. Et quand ça sera adulte, ça sera 35 euros les 15 kilos. Donc c'est de la très bonne croquette, j'ai regardé, franchement, c'est allemand apparemment, parce que c'est sur un site qui s'appelle Zooplus. On commande beaucoup là-dessus. Et voilà. Donc après tout ce qui est jouet, donc les congs, les ficelles, les cordes, tout ça, on commande beaucoup dessus, hein. C'est vraiment que c'est moins cher, c'est moins cher que dans le commerce. Je vois par exemple 10 oreilles de bœuf naturel, 5 euros. Vous allez à Cercle Vert, vous en prenez 2, c'est le prix. Vous allez payer 5 euros les deux. Donc je crois qu'en France, on doit bien se gratter aussi sur les animaux, hein. On doit bien en profiter, quoi. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser pour la présentation. Moi, maintenant, on fera des petits suivis de temps en temps de l'éducation de la chienne. On va voir comment ça se passe. Là, je vais continuer mon assis pour que ce soit bien acquis avant d'aller trop vite. Je pense que je vais pas aller trop vite parce que si je vais trop vite, j'ai remarqué souvent entre les commandes, des ordres, surtout les ordres à la commande, quoi, elle confond. Pas qu'elle confond, mais quand on lui dit assis, elle se met coucher. Donc je vais pas aller trop vite. C'est que la scie n'était pas acquis. Mais bon, elle est encore jeune, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser pour le moment. Je vais un petit peu travailler avec Arduino. Voilà.